nous venons devant de toi, recommandant le cœur de tout un chacun entre tes saintes mains. Père, parle-nous, communique-nous ta faveur, parce que c'est celle-ci qui nous donne la vie. Il est dit dans ta parole qu'il envoya sa parole, et sa parole les guérit. Amen. Ce matin, nous voulons que tu nous guérisses. Amen. Que cette parole apporte à mon frère, apporte à ma soeur quelque chose de nouveau. Amen. Ce que nous ne comprenions pas, nous voulons en ce net moment comprendre cela. Amen. Je veux, Père éternel, mon Dieu, que ma soeur soit saisie par ta pensée, soit saisie par ta grâce et ta miséricorde. Amen. Et parle-nous, Seigneur. Parle-nous des choses cachées. Amen. Parle-nous de ce qui vient de toi. Amen. Et c'est là, au nom puissant de Jésus. Sois au rendez-vous, Seignur. Communique-nous ta faveur. Écarte de nos vies tout ce qui ne vient pas de toi. Amen. Nous voulons, Père, comme un seul homme, au devant de toi, que tu nous parles. Au nom puissant de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Est-ce que le Saint peut applaudir très fort? Pour le Seigneur Jésus. Tu peux applaudir pour le roi des rois. Tu peux applaudir pour le véritable Dieu. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit loué. Mungu wetu ahimidiwe. J'ai dit que notre Dieu soit loué. Sema Mungu wetu asifiwe. Alléluia. Amen. Pour ce moment merveilleux qu'il nous Kwa ajili ya accorde muda mzuri ambao dans ametupatia sa présence. ndani ya uwapo wake. Et nous croyons qu'il est là Na tunaamini ya kwamba iko parce hapo qu'il ne peut jamais abandonner son peuple. kwa sababu yeye aachilie. Notre Dieu ne peut pas nous abandonner. Mungu wetu hawezi kutuacha. Mon Dieu ne peut pas t'abandonner. Mungu wangu hawezi Le kukuacha. monde peut prendre un autre chemin. Dunia inaweza kuchukua njia Le monde à nyingine. un moment donné peut te laisser avancer. Dunia kwa muda mwingine Le inaweza monde kuacha à un uendelee moment peke yako. donné peut hésiter. Na dunia kwa muda mwingine Le inaweza monde à un kushishita. moment donné peut te traiter d'un orgueilleux. Na dunia inaweza kwa muda mwingine kusema Mais ce qui est bon avec notre Dieu, lakini ya muhimu na il Mungu est wetu toujours à nos côtés. anakuwa muda Pour wote nous pembezoni mwetu rappeler qu'il est Dieu. kwa ajili ya Pour nous rappeler qu'il a payé le prix. kukumbusha ya kwamba Et qu'il alipa bei na est ni Mungu disposé wetu. d'agir. Na kwa sababu anaendelea kutenda, Il est disposé d'agir kwa sababu anakuwa mwenye kutenda et de rectifier notre marche. na kuthibitisha Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent en direct. Mungu abariki wanaotufuata kwa njia ya internet. Aujourd'hui, nous avons voulu faire passer notre visage Na leo hatukupenda kupitisha uso au wetu lieu de faire passer les diapositives comme d'habitude. kuliko kuweka runinga yetu kama Que la kawaida. grâce de Dieu vous soit accordée. Neema ya Mungu iwe pamoja La nanyi, seule chose que nous vous demandons, na kitu tu ambacho c'est tunawaomba de pouvoir partager la vidéo, ni kuweza tu muweze kugawanya pouvoir vile l'associer avec video. votre personne, Mkwazi kwa kuweza afin kuigawanya kwa que wengine l'évangile de Christ kwa ajili ya injili ya Kristo puisse atteindre un grand nombre de iweze personnes. kufikia watu wengi sana. Est-ce que vous qui êtes dans la salle, vous pouvez encourager nos frères, ceux qui nous suivent sur Internet, et cela au nom de Jésus. Partagez s'il vous plaît, partagez. Tunawaomba mweze kugawanya hiyo Continuez video, à partager, muendelee na kuendelea kugawanya continuez à le faire. na muendelee kuifanya. Ce sera pour la gloire de Dieu. Itakuwa ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Alléluia. Amen. Là, moi-même, je partage. Na mimi peke yangu nakuwa Et nikisambaza, Laissez-moi quelques secondes mniruhusu et dakika je serai kadhaa à vous. na itakuwa ya kweli. Voilà, j'ai fini. Tayari Que tumemaliza. Dieu bénisse Mungu tout abariki un chacun de nous kila mmoja katikati yetu d'avoir répondu à notre invitation. waweza kujibu kwa aliko letu. Et nous pensons que ce matin, Dieu va nous communiquer une pensée venant de lui. Na tunafikiria asubuhi ya leo Mungu atatutangazia wazo kutoka kwake. Nous avons dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, Na tulisema kama vile mwana wa Mungu nous vivons selon ce qui vient de Dieu. tunaishi sawasawa na vitu kutoka kwa Nous Mungu. ne vivons pas selon nos désirs. Hatuishi sawasawa na kutaka kwetu. Nous ne vivons pas suivant le train de ce monde, le cours de ce monde. Hatuishi sawasawa na mwenendo wa dunia hii. Le monde a ses désirs qui sont contraires aux désirs divins. Dunia inakuwa na mapenzi yake ambayo ni tofauti kabisa. Et na lorsque mapenzi ya je Mungu. parle de désirs du monde, Na wakati naposema mapenzi ya je dunia, parle de toute situation, nasema ni hali yoyote de ile toute activité na matendo yoyote qui ile nous contraint de pécher contre notre Dieu. ambayo inatutuma tutende dhambi. Chaque fois que tu te retrouves Wakati wote dans unajikuta une situation unajikuta katika hali qui te
péché contre ton Dieu, ambayo inakusukuma kutenda à dhambi, dévier de son chemin, kwenda kinyume na njia ya Mungu. bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, tu devras savoir que ujue c'est le désir du monde. ya kwamba ile inakuwa ni mapenzi ya dunia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir Je pour le mtu anaweza Seigneur? kushangilia Bwana na Bwana. Bien-aimé, au mois de mars, Mpendwa, nous sommes en train de parler mars, les ténèbres ne régneront pas toujours. katika mwezi huu wa tatu tunazungumzia mada Bien-aimé, inayosema giza cela est liko une tawala pensée qui kamwe. vient de Dieu. Mpendwa, ile ni mawazo yanatoka kwa C'est Mungu. l'orientation de Dieu pour nous pour ce mois. Mpendwa, ile ni mwelekeo wa Mungu kwa Et ajili yetu il nous mwezi dit que huu. les ténèbres ne régneront pas toujours. Na anasema ya kwamba giza Nous sommes dans notre haitokuwa deuxième semaine que nous avons expliqué cela. inakuwa wiki ya pili C'est tunaendelea un kufuatilia hii. message de réconfort. Inakuwa ni ujumbe wa C'est un kujaza nguvu. message d'espérance. Inakuwa ni ujumbe wa C'est un matumaini. message qui nous dit clairement que les ténèbres Inakuwa ni ujumbe unatuambia wazi ya kwamba giza ont un début. unakuwa na Et mwanzo les ténèbres na giza ont une fin. unakuwa na Et mwisho. je veux que tu le saches. Na napenda Il n'y a utambue aucune situation hakuna kabisa qui aliyo pourrait dépasser ambayo naweza la force de notre Dieu. nguvu ya Mungu wetu. Notre Dieu agit, Mungu wetu anatenda, notre Dieu contrôle, Mungu wetu et notre anachunguza Dieu est présent. na Mungu wetu iko hapo. Alors Mpendwa, cette orientation continue toujours dans le livre de Daniel. hiyo mwelekeo inaendelea pia katika kitabu Et je vous ai demandé de pouvoir lire cela. na niliwaomba muweze kusoma hili Lisons le kitabu. livre de Daniel. Tusomeni kitabu cha Et lisons Danieli dans ce livre ce que Dieu a prévu pour nous. na tuone nini Mungu alitayarisha kwa ajili Et yetu. je suis rassuré qu'il y a des éléments, il y a des choses Na mimi naamini ya kwamba kunakuwa vitu que Dieu a prévu pour toi, ambavyo Mungu alitayarisha kwa que ajili Dieu yako, a prévu pour moi. ambavyo Mungu alitayarisha kwa Alors, ajili yako. notre thème de ce matin, Na kishina chetu cha asubuhi ya leo c'est la visite du maître. inakuwa ni kuzuru kwa mwalimu. Alléluia. Amen. La visite du maître. Inakuwa ni kuzuru kwa mwalimu. Mon diapositive aura un peu de petites difficultés aujourd'hui. Runinga yangu itakuwa na matatizo kidogo leo. Je ne l'ai pas bien paramétré pour se suivre. Sikuweza kuiandaa Alors, vyema nous kwa allons ajili lire ya kuweza kupatana. successivement 3 passages. Tutasoma moja kwa moja mistari tatu ya Biblia. Alléluia. Amen. 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 Je le lis après, nous allons revenir dessus pour les Tunasoma accords. kisha tutarutilia juu ya Luc matatizo. chapitre 1er. Tunasoma kitabu cha Luka sura ya kwanza. Luc chapitre 1er, le 79e verset. Tunasoma shairi la 79. Luc chapitre 1er, le 79e verset. Kitabu cha Luka sura ya kwanza. Nous lisons cela au nom puissant de Jésus. Tunasoma ile katika jina la Yesu. Je commence par le 78e verset. Naanza moja kwa moja na mstari wa La Bible dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, Biblia inasema ya kwamba kupitia neema ya en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. kupitia ile jua iliweza kutuzuru. Bien-aimé, un soleil levant nous a visités d'en haut. Mpendwa, kunakuwa jua ambayo inaweza kutuzuru kupitia mahali pa Et nous juu. allons parler de cela ce matin. Na tutazungumzia hiyo C'est de asubuhi ya quel leo. soleil s'agit-il? Tutazungumzia ni jua. Est-ce que du même soleil que nous voyons? Je, hii jua ambayo tunaona, Mais j'aimerais vous dire que ce soleil qui a participé à la création, napenda niwaambia kwamba ni jua hiyo njoo c'est par ce soleil, cette lumière que tout a été déclenché. ni kupitia mwangaza ndio kila kitu kiliweza Alléluia. kuonekana. Amen. Et le verset 79 dit ceci: Na shairi la 79 linasema, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres linasema ni kwa ajili ya kuangazia wenye kuketi katika et dans giza l'ombre de la mort, na ndani ya uvuli wa mauti, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. kwa ajili ya kuongoza hatua zetu katika njia ya Le amani. dimanche passé, nous avons parlé de Nephtali et des Zabulon. Jumapili iliyopita tulizungumzia Neftali na Et je Zabuloni vous ai donné l'explication par rapport à leur naissance, à leur appartenance. na niliweza kuwapatia mafasirio kutokana na Je vous ai kuzaliwa dit kwao na comment wapi tous walikuwa deux wanatoka. étaient enfants de Jacob. Tulisema ya kwamba wote walikuwa ni wana wa Yakobo. Alléluia. Amen. Mais avec de mères différentes. Lakini walikuwa na mama Et je tofauti. vous ai aussi expliqué comment Tiglat avait attaqué. Na tulifasiria ya kwamba mfalme Tigladi Pour aliweza ce qui kuwashambulia. concerne du royaume du Nord, Kwa wale ambao inahusu il ufalme a wa juu, intensifié ses attaques sur
comment je parlais, Nephtali, parce que c'est la plus grande, alizidisha mashambulizi yake katika et eneo la aussi Neftali sur Zabulon. na kwa eneo la Zabuloni C'était pia. un peuple meurtri. Ilikuwa ni taifa yenye C'était kuonelewa, un peuple qui était abandonné. ilikuwa ni taifa yenye C'était kuachiliwa, un peuple qui souffrait. ilikuwa ni taifa yenye C'était kuteseka, un peuple qui se sentait oublié. ilikuwa ni taifa ilikuwa Ils étaient sous la pression. ilikuwa chini kabisa ya La pression mateso, de Tiglade. ilikuwa chini ya mateso Nous ya avons mfalme vu Tiglath. comment les rois, quand ils attaquent un pays, Na tuliona namna gani mfalme alikuwa comment ils akishambulia, dépouillent ce pays de ses vaillants soldats. namna gani alikuwa akishambulia na kuwanyang'anya Je katika me eneo rappelle la même Cheshire. lorsque le Congo était attaqué par des rebelles, ainsi de suite. Nakumbuka wakati mmoja nchi ya Kongo iliweza Pas seulement kushambuliwa au na Congo, même dans waasi. tous les pays qui sont envahis. kwa sababu nchi ambayo inakuwa yenye kushambuliwa Souvent zaidi on ni Mongolia. s'attaque aux hommes. Na zaidi sasa wanakuwa On a wanashambulia pris cela wanaume. à Kivu. Na kukivu tuliweza Les hommes ont kushambulia été wanaume. tués. Watu À waliuawa un moment donné, il y avait plus de femmes que des hommes. na wakati mmoja kukakuwa wanawake C'est wengi une kuliko manière de wanaume. fragiliser un pays. Ile inakuwa ni namna ya kuweza Et kuteketeza nchi. Zabulon et Nephtali Na Zabuloni na Neftali étaient aussi fragilisés. na wao walikuwa kabisa Aucun prophète ne pouvait parler de la part de Dieu. na kwa namna ile Et c'est tuliweza dans ce moment que Dieu va envoyer Esaïe. kuzungumza ya Bien kwamba maintenant, alipoamsha le ule Seigneur, Mungu akamtuma Il y a Isaya. des moments où tu es l'Esaïe de ta famille. Mpendwa, kuna wakati Il y a unakuwa des moments où tu Isaya es wa jamaa Esaïe de yako. ton frère, Esaïe de ta Kuna soeur. wakati unakuwa Il y Isaya a wa des moments où ndugu yako quelqu'un kaka kama peut dada. être dépassé, découragé. Kunakuwa wakati unaweza kuwa kabisa unazidiwa, Mais lorsque toi tu parles à cette personne, lakini wakati unazungumza tu communiques la grâce, tayari tu unamtangazia communiques la pensée de moja Dieu. kwa moja unamtangazia Et mawazo si ya on Mungu. dit que le soleil levant Na hapa wanatuambia était là jua pour ilisimama. éclairer ceux qui étaient assis dans le Jua ténèbre. ilisimama juu ya kuangazia wenye kuketi Ils katika étaient giza. fatigués des ténèbres. Walikuwa wamechoshwa na Ils ont giza, échoué dans les ténèbres. walishindwa juu La ya giza, seule chose qui leur restait, lakini kitu c'est de kiliwabakia s'immobiliser et d'attendre. ilikuwa ni kukusanyika na kuweza kusubiri. Alléluia. Amen. J'ai déjà pris à plusieurs reprises des camions dans l'exercice de mes missions de service. Nilikuwa siku nyingi nisha kutumia Il y avait de ces endroits-là où le chauffeur va dire il fait tellement nuit, nous devons passer une nuit ici. kwa safari ya magari manene malori, ikifika usiku unasikia dereva anasema tutalala hapa. C'est comme en Zambie, les véhicules poids lourds ne marchent pas après 18 heures. Ikienea tu saa 12 jioni katika nchi ya Zambia, gari nene Alléluia. Mais Amen. ici au Congo, souvent nous voyons après 18 heures les citernes, les tracts citernes continuent à marcher. Mais en Zambie, vraiment, j'ai passé presque 6 mois en train de coordonner des engins qui venaient de l'extérieur. Vraiment à 18 heures, tous les tracts étaient arrêtés. Nilikuwa kabisa wakati ule C'est-à-dire que lorsque les ténèbres ou la nuit arrive, ni kusema tu ya kwamba wakati il y a inakuja, cessation du travail. kunakuwa mashirika ambayo Il y a des yanakuja. choses qu'on peut faire facilement pendant la journée. Kunakuwa vitu tunaweza kufanya On ne vyema saura pas katika le faire mchana, pendant la nuit. lakini hatuwezi kufanya ile makazi. Juge chapitre 7. Tukisoma kitabu cha Waamuzi sura ya 7, Juge chapitre 7. kitabu cha Waamuzi sura ya 7, Je lis le verset 22. tunasoma shairi la 22. Juge 7, le verset Tunasoma 22. kitabu cha Waamuzi 7:22. C'est l'histoire de Gédéon que vous connaissez. Inakuwa ni historia ya Gideoni ambayo Gédéon qui livre les combats contre les Madianites. Gideoni ambaye amepambana na Et Wamadiani. écoutez au verset 22 ce que la Bible dit. Na tusikie katika shairi la La Bible dit ce qui 22. suit. Biblia inasema Les fuatayo: 300 hommes sonnèrent encore de la trompette. wale watu wa 300 walipiga tena tarumbeta, Et dans tout le camp, na katika kambi zote, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les na autres. wa milele aliweza kuwageuzia vipanga Le wao camp kwa wao. s'enfuit jusqu'à Beth Sita, Na wakakimbia mpaka kwa Bethsida vers Serera, na mpaka kule kwa Serera jusqu'au bord d'Abel Méola, na kufika hadi mwisho wa eneo la Abel-Mehola de Tabat. na kufika katika eneo la C'est-à-dire Tabat. que Dieu a fait une sélection. Ni kusema Mungu alifanya uchaguzi. Israël était sous les attaques des Madianites. Israeli ilikuwa inashambuliwa na Les Wamidiani. Madianites ne laissaient pas Israël en paix. Wamadiani hawakuwa naacha Et ils Israeli kwa avaient amani. développé une stratégie Na walikuwa na mbinu yao, de laisser Israël travailler mbinu ya
kuacha Israeli Et lorsqu'Israël s'est rapproché des récoltes, wakati Israeli inafikia c'est à ce moment-là que les Madianites sortaient. ndio hapo wa Madiani Le pays était sous les angoisses. na nchi ilikuwa katika Le pays était dans la peur. nchi ilikuwa katika mashaka. Ah, j'aime vraiment le verset 23. kabisa. Sasa Au verset 23, on nous dit même comment les Nephtali s'est levé aussi shairi la 23 Biblia inasema pour aider leurs frères. Waneftali Le wakasimama verset 23, je vais seulement lire cette phrase. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux des Nephtali. wana wa Israeli wakakusanyika, Ils poursuivirent Madian. wakakusanyika kwa Neftali na kuwakimbiza. Alléluia. Amen. 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 Et je crois que parmi nous il y a des Nephtalites. Nafikiria kwamba hapa kuna kwa Je crois Waneftali que parmi nous il y a des Zabylonites. na naamini kwamba kuna kwa Mais ce que je Waneftali. voudrais vous dire, Lakini ninachopenda que kuambia les ténèbres ne régneront pas ni ya toujours. kwamba giza haitodumu Dieu milele. a fait sa sélection. Mungu alifanya Il uchaguzi y wake. avait 300 personnes Ilikuwa watu que 500 Dieu avait mis à part, ambao Mungu aliweka kando, pas pour condamner les autres, sio kwa ajili ya kuhukumu mais wengine, représenter les autres lakini kwa ajili et ya ramener kuhakikisha la lumière. na kuleta C'est pour mwanzo. cela que je vais dire à une Na personne, ndio maana napenda kuambia si Mungu, Dieu t'a mis à part, kama Mungu alikuweka c'est kando, pour ramener la lumière dans kwa ta ajili famille. ya kuleta mwanga Si ndani ya Dieu jamii t'a yako. mis à part, Kama Mungu c'est alikuweka pour kando, ramener la lumière dans ton pays. kwa ajili ya kuleta mwanga Ramener ndani la ya nchi lumière yako, au milieu de tes frères. Ramener la lumière au milieu de tes kuleta frères. mwangaza ndugu Et ndani ya cela kando, est possible. na ile Est-ce inawezekana. que le peuple de Dieu peut applaudir le Seigneur? Tunaweza kushangilia Bwana wa mabwana. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils sonnèrent la trompette, Wakati walipopiga il y a des tarumbeta, choses que je n'ai pas dites. kuna vitu ambavyo Dieu sikusema, voulant, nous allons les parler prochainement. tukipenda tutavizungumzia siku Ils zijazo. avaient bien aimé dans le Seigneur. Walitambua mpendo Ils katika avaient Bwana. des cruches. Walikuwa na Et au-dedans de ces cruches, walikuwa na vyombo il y avait des lumières. ndani yake Ils kulikuwa avaient mwanga. placé comme une forme de bougie, Waliweka ndani comme kama une mwezi. forme de torche, Waliweka ndani comme kama une vile forme mwenge. de flambeau. Waliweka kama kama Et vile lorsqu'ils mwenge sont ya arrivés mwangaza. dans le camp, Na wakati ils walipofika ont katika fait kambi, éclater na cela wakaweza en kuipasua. disant pour l'éternel et pour Na Gédéon. wakasema kwa ajili ya milele na Et kwa ajili ya lorsqu'ils ont Gideoni. fait éclater Na cela, wakati c'est la walipofika vile, lumière de Dieu qui est avancée. C'est la lumière de Dieu qui est attaquée. Ils n'ont rien voulu comme effort. Les ennemis ont commencé à s'entretuer. sasa watu wakaanza Ah, il y a un kuwaoa. désir qui me monte au cœur maintenant. Kuwa mapenzi na Que nipenda tes moyoni. ennemis s'entretuent. Ama kiwapo Que uwake tes wao. ennemis tombent dans leur propre piège. Japo batambuke Que ceux qui sont orientés vers toi, bali ambao walikuwa que la wanashambulia. confusion entre dans leur cœur. Que la confusion entre dans leur vie. Et cela au nom de Jésus. Bien-aimé, le Dieu que nous avons Upendo wa Mungu tuko est naye. un Dieu puissant. Ni Mungu mwenye mamlaka. Peut-être que tu ne peux pas le voir faire, Mungu ambaye mais s'il t'ouvrait les yeux lakini ukifungua et de voir ce qu'il fait, na kuona vitu ule Mungu tu vas anafanya t'étonner. hautashangaa. Je te dis vrai, tu vas t'étonner. Nakwambia kweli La utashangaa. confusion dans les camps de tes ennemis. Mchanganyiko ndani ya kambi ya Ils Mungu. se retournèrent vers l'épée. Wakageuza mipanga yao. La sorcellerie qui retourne son épée contre la pauvreté. Na sasa La pauvreté qui retourne son épée contre les mensonges. Les mensonges qui retournent son épée contre l'opprobre. Et ils se sont mis à s'entretuer. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu les a aveuglés. Que tes ennemis soient aveuglés. Je dis que tes ennemis soient aveuglés. Ce qui dérange ta vie, ce qui combat ta vie, le temps est arrivé où la confusion devra régner dans le record. Ésaïe chapitre 9. Tunasoma kitabu cha Isaya sura ya 9. Nous allons lire aujourd'hui le premier. Leo tutasoma, Nous irons le troisième. Là, je lis seulement ce qui est à l'entrée, mais après, dans le développement, nous allons aller au verset 3 et le verset 4. nasoma kianzisho kisha tutafasiria kwa muda ufuatao. Ésaïe 9, 1 à 2. Tunasoma Isaya 9:1-2. La Bible nous dit ce qui suit. Biblia inasema yafuatayo. Mais le ténèbre ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Lakini giza haitotawala milele juu ya dunia ambapo ndani mwake Si le temps passé kama wakati ont uliopita couvert d'opprobre le pays des
Zabulon est le pays de Nephtali. ulifunikwa na haya nchi ya Zabuloni na Neftali, Les temps à venir lakini wakati itakayokuja couvriront de gloire itafunikwa na la contrée voisine de la mer, itafunika na eneo la pembeni au-delà du Jourdain, ngambo ya pili ya mto Yordani, le territoire des gentils. na katika maeneo ya Le wale verset 2. tukisoma shairi la Le pili. peuple qui marchait dans le ténèbre Sasa na taifa ilikuwa natembea katika voit une grande lumière naona mwangaza mkubwa sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. kwa ajili ya wale walikuwa wanaishi katika uvuli wa La mauti. lumière resplendit. Nuru inatokea. Est-ce qu'on peut applaudir très bien pour le roi de roi? Kwa ajili ya mfalme wa wafalme. Alléluia. Amen. Maintenant, soyez attentifs. Sasa napenda unifuate kwa makini. Notre message commence. Sasa ujumbe wetu asubuhi unaanza. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, le texte de rappel, c'est ce que je venais de lire. Mpendwa, hii natoka kusema vitu ambavyo Là où vous voyez que j'ai mis au rouge, ce sont des points que je vais insister à la suite. pale kwenye mnaona kuna kwa rangi kama nyekundu. C'est pour cela Hapo ce qui tutazungumzia écrit, zaidi. quand vous retrouvez une phrase soulignée au rouge, Mkikuta mstari ambao vous le tunasaidi, prenez déjà comme un point. mnaichukua moja kwa moja kama Amen. vile nukta. Parce que dans la suite, je vais revenir là-dessus pour parler de ce Kwa point. sababu tunapoendelea narudilia hapo juu kwa ajili ya Alléluia. Ce mafasiri. sont les éléments clés. Hiyo ndio inakuwa kabisa Nous mambo ya avons Mungu. là, les ténèbres ne régneront pas toujours. Kwa pale giza hizo Il y a maintenant des angoisses. na muda kama Zabulon sasa. est le pays de Nephtali. Mateso nchi ya Zabuloni na C'est-à-dire, ce Neftali. sont deux points auxquels j'aurai à insister. Hizo nukta tatu ambazo tutakazia zaidi. Alors, Na sasa j'aimerais qu'on parte au passage de base d'aujourd'hui. tuanzie kwanza shairi la msingi la leo. Ésaïe chapitre 9, le verset 3 au verset 4. Kitabu cha Isaya 9 tunaanza shairi 2. La Bible dit ce qui suit. Biblia inasema hivi. Tu rends le peuple nombreux. Unauzidisha mataifa. Lorsque on voit la lumière apparaître, Wakati tunapona mwangaza et unatokea, lorsque on commence à resplendir, na wakati mwangaza inaanza c'est-à-dire kumeremeta, au moment où l'angoisse et l'ombre de la mort a quitté, wakati shida na uvuli wa mauti et que ulipotoka la gloire vient nous couvrir, na utukufu na shuka il y a kufunika, de nouvelles choses qui commencent. kunakuwa vitu vipya ambavyo Lorsque les ténèbres ne règnent plus, wakati giza haitawali lorsque tena, les ténèbres ne prennent plus le dessus dans ta vie, wakati giza haichukui il tena y a mwanzo de ndani ya maisha nouvelles yako, choses qui commencent. kunakuwa vitu vya mpya Et vinaanza. j'aimerais que nous puissions partager cela aujourd'hui. Napenda sasa tuweze kugawanya ile Alors, asubuhi ya le leo. verset 3 nous dit ce qui Na suit. shairi ya 3 inatuambia hivi. Tu rends le peuple nombreux Wewe unafanya taifa kuwa après mkubwa, que nous soyons couverts de la gloire, kisha kufunikwa na afin utukufu, que nous soyons resplendissants, kwa ajili tuweze kuwa wenye kumeremeta. le peuple devient nombreux. Taifa inakuwa C'est-à-dire, ce qui bloquait la croissance est parti. ni kusema kenye kuziwia, C'est-à-dire que ce qui empêchait la multiplication, ilikuwa naziwia la kuzalishwa, pression de Tiglath ile mashambulizi ya n'est Tiglath plus là. haiko Nous tena. avons remarqué le même système stratégie avec Pharaon. Tunaelewa ile njia ya Lorsque Pharaon a remarqué la croissance vertigineuse des enfants d'Israël, wakati Farao aliona kabisa unene Pharaon a appelé son peuple et ses stratèges. Farao akaita pia Il na leur a watu wake dit, na ces gens risquent de nous dominer. wakasema hawa taifa wanaweza Vous savez, il y a kutawala. un peuple ici au Congo, Kunakuwa taifa hapa ce peuple se nchini Kongo. retrouve partout. Ile taifa inakuwa fasi Il yote. y a même des prédicateurs qui ont été arrêtés parce qu'ils ont parlé de l'homophobie. Kunakuwa watumishi wa mahubiri ambao walifungwa kwa ajili walizungumzia kwa ajili ya Je prie Dieu matendo lorsque yale. je vais finir mon message que je ne sois pas moi aussi arrêté. Na mimi napenda nitakapomaliza ujumbe wangu na mimi Il y a une tribu dans ce pays, kunakuwa taifa ils sont partout. wanapatikana fasi yote. Ils ont beaucoup d'enfants. Wanakuwa na wana wengi. Des autres sont même des chambres deux fois. Wengine ni washambui mara pili. Alléluia. Amen. Ils se retrouvent partout. Wanajikuta sehemu yote. Et il y a même des gens dans un coin Na kuna watu wengine katika qui commencent à développer la haine contre eux. wanaanza kuwa na chuki kwa ajili ya wale watu. C'est parce qu'ils occupent tout. Ile chuki ni Ils sont dans les commerces, ils sont dans les bureaux, ils sont dans les églises, ils sont partout. katika yote Et à cause de cette
excellence, na kwa ajili ya à hiyo cause de cette expansion, kwa ajili ya ule ils utawala ont des difficultés à être compris. wanakuwa na ugumu wa kuweza Chez kueleweka autrui comme chez eux. kwao kama vile kwa wengine. C'est la même chose que Pharaon avait dit. Ni kitu kile kile kimoja Pharaon sawasawa. dit, si nous laissons ces gens, Farao pia naye anasema ils vont un jour nous dominer. tukiacha hao Qu'est-ce qu'il faut faire? tutafanya nini? Augmentons du travail. Basi tuzidishe kazi, Épuisons-le. tubachokeshe, Augmentons le nombre d'heures du travail. ongeze tena masiku ya C'est ce kazi. que le monde fait aujourd'hui. Ndio ile dunia inafanya Il y a leo. dans certains pays où l'homme et la femme ne se croisent même pas. Kuna kwa nchi zingine L'homme travaille la journée. hawakutani tena. Lorsque l'homme revient, c'est la femme qui repart travailler. Wakati mwanaume anarudia ni mwanamke ndio Le anarudia. système de ce monde nous rend très busy. Yaani mfumo wa dunia huu Nous sommes occupés même aux choses que nous ne pouvions pas l'être. Ndio wenye kusomwa na vitu ambavyo hatustahili kuwa kabisa. C'est ça la pression. Ile ndio inakuwa kabisa. Mais la Bible dit ceci. Lakini Biblia Tu inasema, rends le peuple nombreux. Biblia inasema C'est unazidisha qui bloquait taifa. la croissance et Kitu kama la nazibia utaona Ah, Dieu veut nous dire le moment de notre croissance est arrivé. Mungu anapenda kuambia kwamba wakati wetu wa kupanuka ni La croissance collective, wakati wetu wa kukomaa. la croissance individuelle. Kukomaa kwa mtu wa upilie na Alléluia. Amen. Tu lui accordes des grandes joies Unampatia furaha munene et il se réjouit devant na toi. anafurahi mbele yako. Ils sont plus devant Tiglas. Hawako tena mbele Ils ne dépendent plus de Tiglas. hawatokani tena Mais c'est au devant de toi. lakini Se réjouit devant Dieu. lakini ni mbele yako. C'est-à-dire ce que Dieu fait pour toi. Furahi mbele ya De Mungu. ce que Dieu met à ta disposition. Sema ni kufurahia Tu vitu vois autour vinakupa. de toi la grâce et la grandeur de Dieu. Unaona neema na Tu ukubwa vois wa Mungu. autour de toi la justification de Dieu. Mungu Tu ne remarques plus la condamnation dans ta vie. Haoni tena Dieu hukumu ndani ya maisha t'aime yako. et il t'agrée dans sa présence. Mungu anakukubali ndani ya Une uwepo wake. chose est rare dans le monde. Kitu ambacho ni Le monde est d'un kawaida côté ndani ya dunia. et de l'autre côté il attend quelque chose de retour. Ni dunia inakuwa ngambo ya kule na ngambo Mais ya lorsque notre Dieu nous aime, lakini wakati Mungu wetu anatupenda, il n'attend rien en retour, même pas ton argent. Il veut seulement que tu lui sois obéissant. anapenda tu uwe mtiifu mbele yake. Comme on se réjouit à la moisson, Kama vile tunavyofurahia wakati wa mavuno. comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Kama vile tunafurahia wakati tunapogawanya vitu. Le verset 4 dit ceci. Na Biblia ya shairi Car le jour qui pesait sur lui, ile siku ambazo zilikuwa zinamlemea. je vais vous montrer ce que c'est le jour. Ndawazungumzia nini inamaanisha siku. Le bâton qui frappait son dos, Na ile fimbo ambayo ilikuwa inachapa mgongo la wake verge de celui qui l'opprimait, na gongo ya ule mwenye tu kumtesa les as brisés. umeivunja. Bien-aimé, celui qui brise nos chaînes, Mpendwa ndio yule anavunja celui qui nous libère de notre Yeye esclavage, ndiye anatutoa katika ce n'est utumwa. pas notre force, Sio nguvu yetu, ce n'est pas notre intelligence, sio akili yetu, ce ne sont même pas nos na sacrifices, sio pia kujitoa ni kwetu, nos offrandes, na sio pia hata mais c'est sadaka la za main sadaka. puissante de Lakini Dieu. ni mkono wa Mungu. Lorsque Dieu se décide de te guérir, Wakati Mungu lorsque Dieu se décide de te libérer, wakati Mungu anamwona il le fait. kuweka huru, Et anayefanya cela sans aucune contrainte. na ile bila kipingamizi. Écoutez, Na la usikie verge de celui qui l'opprimait, na fimbo ya tu mshiriki wako les brises comme à la journée des Madian. Vous rappelez unaivunja kama siku ya Vous rappelez Wamadiani. au jeu des Madian, n'est-ce pas? Unakumbuka siku ya Wamadiani Lorsqu'ils ont brisé leur cruche, wakati ils ont crié walivunja à l'Éternel et à Gédéon, walivunja na mitungi yao, la main invisible de Dieu est entrée sasa na mkono usionekana wa et Mungu a commencé à frapper les na ennemis. ukaanza kupiga maadui La confusion dans les na records. mchanganyiko ukatanda Et ndani ya ce kambi matin, yao. je le crois. Na miasubi ya leo na Si yamini. tu ouvres ton cœur à Kama Dieu, unafungua moyo wako mbele si ya tu Mungu, permets à ce que la gloire de Dieu soit manifeste kama dans ta unapenda vie, utukufu wa Mungu uonekane ndani ya maisha yako, tes ennemis vont s'empêtuer. ujue ya kwamba maadui wako watauana wao kwa wao. Alléluia. Amen. 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 Le prophète parle. Sasa nabii anasema Dans un contexte tendu et désespérant, katika hali ya le peuple se kukosa retrouve matumaini, dans une situation compliquée. taifa linajikuta Le katika hali peuple n'a ambayo personne ya chez mchanganyiko. qui pouvoir aller se réfugier. Taifa inakosa mji wa makimbilio. Parfois, il nous arrive de nous
sentir abandonnés. Kuna muda inafika tunakuwa Parfois, il nous arrive que tu vois que personne ne te comprend. kuna wakati unafika tunaona kama vile Il nous arrive que personne ne te soutient. hakuna mtu anakusaidia. Même lorsque tu veux utiliser ta foi, les gens traitent ta foi de la folie. Na wakati unataka kutumia imani, watu wanasema Parfois, ceux-là qui sont autour de nous ne croient pas nos ambitions. kuna wakati watu pembezoni mwetu Ces situations arrivent. matumaini yetu na Et je voudrais vous demander, mes bien-aimés, lakini wakati hapo ile inafika mimi de nakuomba ne tu pas baisser le bras. usiweze kushusha mikono yako. Crois à ce que Dieu a mis en toi. Uamini katika ile Crois à la fidélité de Dieu. amini matumaini. Crois aux promesses de Dieu. Amini ahadi ya Et il interviendra. utaona vile Est-ce qu'une personne peut applaudir Dieu pour le Seigneur? Shangilia Bwana kwa ajili ya Bwana wako. Amen. Amen. Na utukufu na sifa zimrudilie Mungu wetu. Amen. 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 Il ne se comprend pas, il n'y a pas de soleil, mais il fait chaud. Je ne sais pas si vous avez aussi la salle. Sijui kama na nini mnahisi joto. Est-ce qu'il faut assez chaud chez vous? Moi, j'ai très chaud. Alléluia. Amen. Alors qu'il n'y a même pas de soleil. Hakuna jua lakini mimi nahisi kabisa kuna kwa kazi. C'est terrible. Le prophète transmet le message de la part de Dieu. Nabii anatuma ujumbe kutoka upande wa Et c'est Mungu. un message de réconfort. Ilikuwa ni ujumbe wa La situation actuelle, elle existe, mais elle ne restera pas indéfiniment. ujumbe ulikuwa ni wa ahadi. Ile hali mnapitia. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, Mimi asubuhi leo napenda kuambia mtu. les difficultés peuvent intervenir. Napenda kuambia mtu ya kwamba shida Les inaweza kuzuia. difficultés peuvent même bloquer ta marche. Shida inaweza kuzuia pia hata njia yako. Mais une chose que tu dois savoir, Lakini kitu unatakiwa kujua. cette difficulté ne restera pas indéfiniment. Ujue ya kwamba ile shida itabakia pale milele. Alléluia. Amen. Toute situation, Hali yote ile. peu importe ce qu'elle est, Ingawa namna peu gani importe ce ilivyo. qu'elle a, Ingawa nini ile elle hali inakuwa finira nayo. toujours. Lakini ujue ya kwamba itaisha tu. D'où ne t'inquiète pas. Na sasa wewe usikuwe na Aie wasiwasi. confiance en Dieu. Wewe uwe tu na tumaini ndani ya Un Mungu. jour, Siku tu moja entendras la voix utasikia sauti comme celle d'Ésaïe, utasikia sauti kama vile ya nabii Isaya disant que les ténèbres ne régneront pas toujours. yenye kusema ya kwamba giza iko dumu. D'ailleurs, actuellement, c'est cette même voix-là que tu es en train Na d'entendre. kwanza kwa muda kama ndio sauti ile ile Cette voix qui te dit sauti iko nakwambia que les ténèbres ya kwamba giza ne régneront pas toujours. giza haitotawala milele. Rien n'est éternel sauf Dieu. Ujue hakuna kitu cha milele. Bien-aimé, retiens ceci. Utambue Rien n'est éternel sauf ton Dieu. shike ya kwamba Mungu Même ton problème a un début ujue hata na shida et ton yako problème a une fin. iko na mwanzo na iko na Seul mwisho. Dieu est éternel. Mungu peke yake ndio wa Seul milele. Dieu ne dépend de personne. Mungu peke yake ndio Seul Dieu n'existe pas par une personne. Sio peke yake yeye Mungu aishi. Et ton problème, et les démons qui te combattent, et tes ennemis, na maadui et le système du monde, na kutokana na ce sont des systèmes ujue mbinu zote qui ont un début ziko na et mwanzo qui auront certainement une fin. kwa kweli na mwisho siku moja. Je veux que tu te tapes la poitrine et que tu dises, mon problème a une fin. Shida yangu iko na mwisho. Ma difficulté a une fin. Matatizo yangu iko na mwisho. Mes angoisses ont une fin. Mashaka yangu iko na Je le mwisho. déclare au nom de Jésus. Ninaamuru katika jina Que la Yesu. quelqu'un applaudisse très bien pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Le prophète identifie le problème Nabii anaweka nukta kwa ajili ya avant que la solution soit donnée. kabla suluhisho iweze kupana. Alléluia. Amen. Esaïe arrive. Isaya anafika. Esaïe dit, le ténèbre ne régneront pas toujours. Isaya anafika na kusema giza Il itotawala. identifie ceux qui combattent ce peuple. Ana moja kwa moja atambulisha Il sait voir que c'est à cause des ténèbres kitu kinapiganisha que taifa. le peuple est en train de vivre les angoisses. Anasema ni kupitia giza ndio maana Que taifa pouvons-nous linaishi. retenir ici? Nini tunaweza Nous kushika? devons prier, demander de l'aide à Dieu Sisi tunatakiwa kuomba na kuomba pour msaada qu'il kwa nous Mungu aide à identifier ili atusaidie tuweze kutambua l'origine de nos tuweze difficultés. kutambua mwanzo na Ne chanzo nous ya shida yetu. éparpillons pas à gauche, à droite. Tusiende ngambo kushoto kulia. Revenons chaque fois devant Dieu Turudi
usimrutilie muda wote. Lorsqu'un problème ne va pas, Wakati kunakuwa shida, demande à ton Dieu, umuulize Mungu wako, d'où vient ce problème? hii shida inatoka Qu'est-ce wapi? qui se passe dans ma vie? Nini inapitikana ndani Parle ya à maisha? Dieu, Sema na Mungu wako. médite sa parole, Soma neno lake na et kusikia. sûrement, Na ujue kwa il te hakikisho donnera l'origine de ton problème. atakupatia chanzo cha shida yako. Alléluia. Amen. Il y a toujours une origine quelque part. Kunakuwa tu Il y a chanzo. toujours fulani. un accord quelque part Kunakuwa sehemu fulani de chanzo tout ce qui nous arrive. ya yoyote ile inatufikia. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un à qui Dieu a répondu, ma grâce te suffit. Kunakuwa mtu ambaye Mungu alimjibu, Alléluia. neema yangu Parce qu'il inakutosha. cherchait à connaître la source de son problème, mais Dieu quand même lui a répondu. Kwa sababu alipenda kujua chanzo Et cha si shida Dieu yake, te Mungu répond, alimjibu. Na ça wakati te Mungu fortifie. anakujibu, C'est inakujaza là vous nguvu. pouvez voir un pauvre qui est joyeux, un pauvre qui ne manque presque de rien. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu lui suffit. Ndio maana mnaweza kuona kabisa maskini mwenye furaha, maskini mwenye heri, kwa sababu Que la neema gloire ya soit Mungu à Dieu. neema imrutilie Mungu. La parole de Dieu nous éclairera Neno la Mungu et litatuangazia nous aidera à éclairer notre cœur et notre na entourage. litatuwezesha tuweze kuangazia pia nafsi yetu na mazingira yetu. La première des choses, on nous dit, Na kitu cha kwanza le wanatuambia, peuple qui marche dans le ténèbre, wanatuambia kwamba taifa linatembea ndani ce ya qu'il giza. faudrait savoir ici et Kitu tunachotakiwa kujua ceci, hapa ni hiki. le ténèbre crée la confusion. Tunatakiwa kujua kwamba giza inaleta mchanganyiko. Un peuple qui marche dans le ténèbre, c'est un peuple sans vision. Taifa inatembea ndani ya giza ni taifa Un lenye peuple qui maono. marche dans le ténèbre, c'est un peuple sans objectif. Taifa yenye unatembea ndani ya giza ni Tu taifa te yenye réveilles le shabaha. matin sans objectif. Kama unakuwa mtu mwenye hauna shabaha. Je sors seulement. Tu es devenu comme Eliab. Unakuwa tu simplement pas simplement. Tu es en réunion avec les êtres célestes. Mungu anakuwa katika Les diables aussi, parce que petit, tu viens de lui dire non, je viens de la terre me promener. anakutana na shetani. Il y a des hommes aussi qui sont comme ça, qui se promènent sans savoir. Ils se retrouvent là. Ils se retrouvent quelque part. Hey, tu es là, ok, viens, hommage. On fait sortir les kimbala. Et toi aussi, tu as des Watu wengine wanakuzuwaya mkuzurura Tu t'échappes cela. wanakula. Le ténèbre freine la marche, surtout lorsqu'on n'a pas Dieu. Giza inafunga kabisa mwendo zaidi Je kama hatuna na répète que le ténèbre freine la marche, freine la croissance, freine le développement, freine l'expansion lorsque on n'a pas Dieu. na kutilia kusema ya kwamba giza inazuia kupata Et lorsque on n'a pas sa parole en nous. na wakati hatuna neno lake ndani yetu. Bien aimé, je vous ai dit ceci. Mpendwa, Je tulisema vous avais dit ceci. na niliwaambia Pour hivi, développer un comportement de vainqueur, de guerrier, kwa ajili ya kuonyesha tabia ya mtu il mwenye ushindi, faudrait lire les guides des guerriers. tunatakiwa kusoma kabisa kitabu Pour cha être ushindi. un médecin et avoir un langage médical, Kama unapenda kuwa mganga na kuwa na il heshima faut kwa waganga, entrer en contact avec des ouvrages médicaux. unatakiwa kusoma vitabu vya waganga. C'est comme moi, j'ai un langage technique. Kama vile mimi nakuwa kabisa na C'est parce que j'ai évolué dans le monde technique. kwa sababu mimi nilikuwa mwenye kuendelea katika Aujourd'hui, mazingira je ya prie Dieu de m'aider à développer un langage biblique. na leo naomba Mungu kwa ajili ya Et kunifanya je vous avais dit que le langage biblique ni kusema Bwana nous amenait à développer un caractère et un comportement. unatufanya tuwe na tabia fulani hivi na C'est mwenendo pour fulani. cela qu'un psalmiste pouvait dire Ndio kwa maana Zaburi fulani dans inasema Psaume chapitre 119, katika kitabu cha Zaburi le verset 11, il dit ceci, shairi la 11 inasema hivi, que je serre ta parole dans mon cœur niweke neno lako ndani yangu afin de ne pas pécher contre toi. niweke neno lako ndani Donc, yangu. lorsque j'ai ta parole dans mon cœur, Kusema wakati napokuwa na neno ta lako ndani parole yangu, repousse toute sensation et désir de pécher contre toi. na ile neno lako linaweka mbali Et mapenzi le ya kutenda verset dhambi. 105, Na shairi la 105 le psalmiste continue en disant ceci, Zaburi anaendelea na kusema, ta parole est une lampe à mes pieds anasema neno lako ni taa et mbele pangu, une lumière sur mon sentier. na ni nuru katika njia Ta zangu. parole est claire, non pas là où je me retrouve. Neno lako haiangazi Ta parole, non inapatikana. seulement qu'elle me fait identifier
policier, sio tu kusema mais aussi ta parole me montre le chemin. neno lako linafanya Donc nitakuonyesha une nini personne qui a la parole de Dieu en elle, ni kusema mtu mwenye neno unakuwa na neno la tu Mungu ne ndani seras yake, jamais dans l'obscurité. hautakuwa kama Tu ne seras jamais dans l'oubli. hautakuwa mwenye kusauliwa, Tu seras exposé. utakuwa mwenye kuonekana. Personne ne pourra t'oublier. Hakuna mtu La parole de atakusahau. Dieu te rappellera toujours là où tu Neno la es. Mungu litakukumbusha Et non pale seulement que tu seras na visible, sio tu sio utakuwa mwenye puisque Dieu kuonekana, nous a demandé pour cette kwa année sababu Mungu alisema de kwetu kwa prier au milieu de ténèbres. uweze kumeremeta katikati ya Retiens giza. que pour que tu arrives à prier, Mungu anapenda uweze retiens kumeremeta que pour que tu arrives à na prier, uweze kutambua ya kwamba ili sasa umeremete, retiens utambue à ce que pour que tu arrives à prier, ushike ya kwamba ili il ufikie faut qu'en kumeremeta toi qui est la parole de Dieu. inabidi ndani yako mkuwe neno. C'est pour cela que je nous demande Na chaque ndio fois kwa maana muda wote de naomba méditer cette parole. tuweze kufikiri hiyo neno, Tu vas prier et tu utameremeta connaîtras ton chemin. na utaona njia yako. Connaître le chemin, Ujua tu njia, te poseras des questions les plus simples. utajiuliza maswali rahisi sana. Est-ce que Dieu veut que je fasse ceci? Utasema hapa Mungu anapenda Est-ce nifanye que nini? Dieu sera content? Hapa Mungu atafurahi. Que me dit la parole de Dieu Neno la Mungu par linasema rapport nini à ceci? kutokana na hii? Une personne qui vit suivant le code de bonne conduite Mtu ambaye anaishi sawasawa na kitabu cha mwenendo wa njia wa ne tabia, commettra pas des infractions. yule mtu hakumbali kabisa na Quelqu'un qui connaît les codes mtu mwenye anajua kabisa kodi, de la circulation routière, mtu mwenye anashika kabisa kodi ya il uongozi, s'évitera des accidents. atakuwa ni mwenye kuepuka kabisa À ajali. un moment donné, dans de pays respectueux, Na kwa muda fulani katika le nchi chauffeur n'a pas peur des roulages ou des policiers, dereva anatembeza bila shaka na maskari wa mais il est rassuré lorsqu'il voit les policiers. lakini akiona nani polisi wa trafiki anakuwa kabisa. Je connais un pasteur, on roule dans sa voiture, Nakumbuka kuna mchungaji mmoja on arrive quelque part, il prend la gauche, il prend un autre chemin. unafika anachukua Je lui dis, mais anaingia papa, pourquoi tu dis, moi je n'aime pas les PCR, je n'aime pas les policiers, ils vont me faire perdre le temps. Sipendaji wa polisi wa njia. Donc il roule avec cette peur d'être. Tu peux venir comme ça, on te dit, permis de conduire, tu donnes, carte rose, tu donnes, assurance, tu donnes, wanakulomba vitambulisho fulani, contrôle technique, tu donnes, wanakulomba uchunguzi ya parking dans la ville, tu donnes. wanakulomba kitambulisho cha kuweza Est-ce que tu as les triangles si la voiture tombait en panne, tu montes? wanakuonyesha kama unapatwa na ajali fulani unakuwa na triangle. Est-ce que tu as le feu de détresse si tu montes? Je unakuwa na chombo mpaka ile anataka. Est-ce que tu as ton clic que tu montes? Je uko na kikriki chako. Est-ce que tes pneus sont neufs? Je materi yako kabisa ni mipya. Est-ce que tes clignotants fonctionnent? Je mata yako inatumika. Il y a sur ta pare-brise une fente, une fissure. Je kwenye kioo chako cha mbele kunakuwa mraba. Et après on te dit, prêtre, tu veux partir comme ça sans nous laisser quelque Kisha chose. kumwisho anakuambia sasa mtu mnene. On t'a fait perdre le temps. Anakupoteza kwanza wakati. Après on te demande de l'eau. J'ai connu un théâtre où un PCR dit, est-ce que tu peux pas me laisser un peu de l'eau? La dame est sortie, a ouvert sa voiture, lui donne un bidon. Elle dit non, pas cette eau, moi je demande de l'eau. Quel moment tu demandes? Moi tu as demandé de l'eau, prends ça. Alléluia. Amen. Pour nous dire, lorsqu'on a la parole de Dieu en nous, Ni kusema tu kama tunakuwa na neno on a l'assurance. tunakuwa Vous savez, certaines choses, nous les craignons parce que nous n'avons pas de la connaissance. tunakuwa vitu vingine tunaogopa tu hatuna. Osée l'explique très bien. Na Hosea Osée dit, mon peuple périt Hosea anasema kwamba taifa parce qu'il linapotea lui manque de la kwa connaissance. ajili ya ukosefu wa maarifa. Je pense que ça va être Osée 4, 6. Ou soit Osée 6, 4. Vérifiez les deux versets là. Amen. Amen. Mon peuple périt. Taifa langu Mon peuple se linapotea. dirige vers la mort Taifa langu linaelekea parce mauti qu'il lui manque la connaissance. kwa ajili ya ukosefu Et wa quand vous maarifa. lisez les versets qui suivent, la connaissance en question vient lorsqu'on lit correctement les instructions de Dieu. Na ile ufahamu unakuja wakati tunaposoma. Peuple de Dieu, je vous encourage à lire la Taifa Bible. la Mungu na washurutisha zaidi. Et chaque fois que je monte au haut de cette estrade, na wakati wote napopata je vous ai toujours donné de TP.
Na wapatiaga siku zote. Et actuellement, le thème que nous avons, Na kwa sasa c'est la lecture du livre de Daniel. jaribio tunalo kwa muda kama na Et lorsque moi je vous donne un passage, na wakati napowapatia lorsque vous entrez à la maison, lisez entièrement le chapitre. na wakati nikiwapatia shairi nyinyi Et prenez note de cela. Et après, priez, implorez à Dieu de vous aider conformément à ce que la parole dit. Alors, les ténèbres modifient notre vision. Les ténèbres modifient notre perception des choses. Il m'est déjà arrivé de passer 1 heure du temps dans un coin caché. Pourquoi je me cachais? C'est parce que je croyais qu'il y avait une personne qui m'attendait quelque part dans les bouches. Je revenais dans les ténèbres chez moi. Et quand je regarde devant lui, il y a des militaires. Et moi aussi je me cache. À un moment donné, je vois un monsieur qui vient. Attention, il y a des gens suspects là-bas. Mais c'est monsieur avec une très longue torche. Il regarde, il met dans ce côté-là. Et lorsqu'il allume sa torche, c'était un tronc d'arbre sec. C'est pas. Il y a des gens qui vont appeler au milieu de la nuit parce qu'il y a l'hibou qui crie qui tire son toit. Il y a d'autres qui fait toute la nuit parce qu'il y a un chat qui miaule dehors. Il dit non, pasteur, le chat d'hier, ce n'est pas un chat. C'est un chat qui pleure et qui siffle Ngoi dans son cri. Alléluia. Il dit, ah, je n'ai jamais entendu ça. J'ai déjà vu quelqu'un qui sort, il dit, papa, on n'a aucun problème avec toi. Je n'ai pas la tête de quelqu'un. Je n'ai pas pris la tête de quelqu'un. Si tu veux pleurer, va pleurer ailleurs. J'ai dit, tu commences à laisser prier. Alléluia. Amen. Amen. Les ténèbres modifient notre vision. Tu avais une grande vision, mais tu finis sur une petite table. Alléluia. Amen. Tu avais une grande vision, mais aujourd'hui tu commences à vivre par contentement. Tu te contentes de... Il est déjà tard, je vais vivre seulement de ça. J'accepte seulement ça. Les ténèbres modifient notre perception. L'exemple de David et de Goliath. Alors que les enfants d'Israël étaient troublés, les enfants d'Israël étaient frappés de peur. Même leur roi s'est renfermé dans sa tente. Mais lorsque David arrive, il se rend compte que ce Goliath c'était un circoncis. Il se rend compte que ce Goliath n'avait pas son Dieu. Alors que les autres étaient en train de voir ce que Goliath a déjà fait dans la vie. Bien aimé, la situation que tu traverses, peut-être que cette situation a déjà tué des gens. Peut-être que cette situation a déjà rendu les gens je ne sais pas quoi. Ne regarde pas ça, regarde ce que ton Dieu est capable de faire. Les gens perdent leur temps parce qu'ils disent que dans le chômage tue. Non, notre Dieu pourvoira tous nos besoins. Ne regarde pas ton problème, mais regarde ce que ton Dieu est capable de faire. Ne pars pas devant Dieu pour dire mon problème est grand, mais va devant Dieu en disant mon Dieu tu es grand. Rends ton Dieu plus grand que ton problème. Rends ton Dieu plus grand que ton problème. Rends ton Dieu plus grand que ta difficulté. C'est ça le secret de la foi. La foi, c'est croire que ton Dieu est plus grand que tes problèmes. David voyait que c'était une solution. Il dit aujourd'hui je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Et Goliath rit.
c'est ce qui lui est arrivé. lakini njoo vile Tes vilimfikia. ennemis peuvent te sous-estimer. Na watu wako Tes watakusarau, ennemis peuvent te négliger. wanaweza kukushusha, Les gens peuvent te négliger. watu wanaweza kukusarau, Mais sois sûr, lakini ukweli tu vas les étonner. ujue siku Je moja vais parler à utashangaza. une personne Ninapenda là. kuambia sasa Les Mungu gens wako, ya s'étonneront kwamba watu de voir watashangaa, la main de Dieu watu watashangaa kuna opérer mkono dans wa Mungu toi. akitokea Alors que ndani les yako. gens ne Na croiront pas. wakati watu C'est un hawaamini, homme sans valeur. Mungu C'est un homme sans visage. ni mtu C'est un anaga homme uso, qui ne parle pas. ni mtu C'est un asiyesema, homme peureux. ni mtu Mais mwenye je uoga. te dis ce Na matin, nakwambia siku c'est ya par leo, toi que Dieu délivrera kupitia ta wewe famille. ndiye Mungu C'est par atakuwa toi que shamba Dieu yako. délivrera ton mari. Kupitia wewe ndio Mungu C'est par toi que atakuwa Dieu délivrera ta femme. kupitia wewe ndio Et c'est par Mungu toi que Dieu délivrera tes enfants. Si quelqu'un peut croire à cela, qu'il soutienne cette parole avec des actions et avec des cris de joie. Alléluia. Change ta manière de voir les choses. Badilisha namna yako ya kuona J'ai vitu. dit, change ta manière de voir les choses. Nasema badilisha namna yako ya kuona vitu. Ne regarde pas les choses comme tout le monde. Usiangalie vitu kama Ne watu wengine. conclue pas comme tout le monde. Usikuangalie kama watu wengine. Lorsque les autres voient les conséquences, doivent voir l'intervention de Dieu. Wakati wengine wanaona yatakayotokea, Lorsque on a jeté Daniel Mungu dans la anaingia. fosse au lion, c'était pour qu'il soit broyé. Na ili na Daudi Daniel kujikuta ndani ya tundu la simba. Lorsque les dessins que mes enfants me voient, lorsque le roi était en train de parler, Daniel, es-tu là? Les autres riaient, disaient, il parle aux eaux. Wanaomba wanapendaka zaidi kuona katuni moja wakati wanauliza Daniel yuko pale, wanasema hapana, anasema. Alors que pendant que les autres voyaient le sang, voyaient wakati qu'il était wengine walikuwa wanaona déplacé, damu, walikuwa wanaona mifupa, Dieu a préservé sa vie. lakini Mungu aliweza kuhifadhi maisha yake. Vois les choses différemment. Je, na wewe tunakuomba uone namna kwa namna nyingine. Lorsque tu regardes ton mari, regarde-le différemment. Wakati unapoangalia mume wako, unamtizama kwa namna nyingine. Vois-le comme un homme extraordinaire. Uone kama vile mume kabisa mashuhuri. Shadow me dit toujours que je vais taper Thor. Papa va taper Batman. Papa Shadow va taper ananiambia Superman. kusema babangu atapiga Batman, atapiga Les yani super-héros. Il me dit, mais papa, toi, tu vas tuer Deadpool. Non, je dis, oui. Yani anasema Je atapiga vais les dépiécer. maakta wote, anasema mimi Si un fils peut prendre son père comme le modèle, alors nous qui avons un Dieu puissant, pourquoi nous ne pouvons pas dire qu'il agira kama dans notre mtoto ambaye anachukua baba yake kama vile kielelezo kabisa. Amen. Sisi tuwezi kuamini kama Mungu anaweza. Écoute maintenant. Sasa sikia. C'est la grande lumière qui est notre secours. Ni nuru mkubwa wewe ndio unakuwa kabisa. Le secours d'un enfant de Dieu, inakuwa ni msaada wa mwana wa Mungu. c'est la lumière qui vient de Dieu. Ni ile mwanga inatoka kwa Ce qu'il faut savoir est ceci. kitu tunachotambua. La lumière chasse toujours les ténèbres. Unatakiwa kujua ya kwamba mwanga unafukuza siku zote giza. Amen. Amen. Ce n'est pas les ténèbres qui chassent la lumière. Na sio giza ndio inafukuza mwanga. C'est la lumière qui quitte Bali et les ténèbres mwanga remplacent. ndio unatoka akisha na giza moja kwa moja nakimbia. Ça a toujours été la lumière qui chasse les ténèbres. Inakuwaga tu mwangaza ndio nakimbiza Les giza. ténèbres ne peuvent jamais chasser la lumière. Na kamwe giza haiwezi Qui a déjà vu une torche de ténèbres? Nani anayeshawahi kuona Là où il y a la lumière, quelqu'un qui a vu une torche ashawahi de kuona ténèbres. mshumaa wala mwenge ya giza? Piou, les Mwenge ya giza ténèbres. anaenda anaangaza mwenge ya giza na moja kwa moja mwenge nakimbia. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Lorsqu'il y a la présence des Ni ténèbres, kusema wakati kunapokuwa giza, c'est-à-dire que tu as laissé partir la ni lumière. kusema uliacha mwanga iende zake. Les ténèbres n'ont aucune puissance pour chasser la lumière. Giza haina mamlaka wala nguvu yoyote ya kufukuza Pour mwanga. que les ténèbres interviennent, Ili giza il iingilie faut que kati, la lumière s'en échappe. ili giza ingilie kati, kunahitajika kwanza Il faut mwangaza que itoke. la connexion avec la lumière se brise. Inatakiwa kwanza mapatano pamoja na mwangaza ikatike. Au début de ce mois, je vous ai donné cette anecdote que j'ai vécue chez moi. Mwanzo wa mwaka huu tulizungumzia, niliwaambia J'avais très hadithi soif la fulani nuit, niliishi je me kwangu. réveille pour aller au salon pour boire de l'eau. Nilikuwa naamka niende nikunywe maji Comme nous sebule. dormons toujours les ampoules éteintes, Na vile tunalalaga usiku quand j'arrive mzima à la salle à
manger, j'allume la lumière, c'était un spectacle désolant. Napofika katika chumba cha kulia katika sebule ya kulia unakuta kabisa j'ai retrouvé les cancrelats sur la table de salle à manger comme n'avait pas idée. Nakuta mende na ja meza yote. Mais aussitôt que j'ai allumé, na wakati tu nilipo les cancrelats se sont éparpillés dans moins d'une minute. La maison était devenue très propre. Nilipowasha tu mwangaza na mende zile mapevu sote. Donc lorsqu'il n'y a pas de lumière, ni kusema tu kwamba nous permettons à certaines entités de travailler correctement. Tunajikuta katika mazingira ambayo turuhusu. C'est pour cela dans nos vies nous devons veiller à ce que la lumière de Dieu soit là. Na ndio kwa maana ndani ya maisha yetu na sisi tunahitaji déclare la lumière de Dieu dans la vie de tes enfants. amuru mwangaza wa Mungu. Déclare la lumière de Dieu dans ta maison. Ndani ya nyumba yako. Déclare la lumière de Dieu dans tes affaires. Amuru mwangaza wa Mungu ndani ya biashara yako. Plus tu déclares la lumière de Dieu, Saizi unahitaji mwanga wa Mungu. plus les ténèbres vont fuir. Na saizi giza inakimbia milele. La lumière déclenche toujours le début créatif. Ujue ya kwamba giza inakuwa ni La Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Biblia inasema mwanzo Mungu akaumba mbingu na la terre était informe et vide. Na ardhi ilikuwa tupu na ukiwa. Et le ténèbre couvrait l'abîme. Na giza ilikuwa ikitanda juu yake. L'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Na roho ya Mungu ilikuwa ikipita. Et Dieu dit que la lumière soit. Mungu akasema mwanga iwe. La création a commencé par la lumière. Na uumbi ulianza na mwangaza. C'est par la lumière que la suite a commencé. Na kupitia mwangaza ndio sasa. Donc lorsque tu déclares la lumière dans ta vie, lorsque tu confesses la lumière dans tes affaires, wakati unapoamuru la lumière sur toi, na mwangaza tu inaonekana. déclares le début créatif. Unajua ya kwamba unakuwa unaamuru mwanzo wa kuumba. La véritable lumière, mwangaza ya kweli, c'est le Seigneur Jésus. Ni Bwana wetu Yesu Je Kristo. pensais qu'une personne allait dire amen. Ya kwamba kuna mtu atasema amen. La lumière dévoile là où ça ne va pas. Mwangaza inaweka wazi pale ambapo kuna kwata. La lumière se comporte comme un scanner. Na mwangaza inakuwa kama vile chombo. Ça vous permet à détecter inakusaidia wewe les faiblesses de la vie. kugundua ubovu. Rappelons-nous au début de cette année Kukumbukeni mwanzo wa mwaka huu. où nous avons lu oh Seigneur sonde-moi. Ambao tulisema oh Bwana, lorsque la lumière de Dieu entre en toi, wakati mwangaza wa Mungu, cette lumière expose la médiocrité. Ile mwangaza inaweka wazi kutokuelewa. La chose exposée, na kile kitu kenye c'est kuweka wazi celle qui se détruit. ndio kile kenye La chose exposée, kitu kenye kuweka c'est hadharani celle qui te quitte. ndio kile kitu Si kenye tu kuondokea. n'exposes pas ta vie Kama uweki à la parole de Dieu, mbele ya si uwepo wa tu Mungu, n'exposes pas ta vie kama uweki aux enseignements de Dieu, kwa ajili ya mafundisho na neno la tu Mungu, continueras ujue ya kwamba à vivre dans les utaendelea angoisses. kuishi ndani La ya lumière donne la vie mwangaza unaleta et maisha la lumière éloigne la mort. na mwangaza unafukuza mbali. La lumière est très importante mwangaza ni ya muhimu na lazima dans sana la vie d'un ndani juste. ya maisha mwenye haki. Sois injuste, Maisha mwenye haki, sois injuste unatakiwa kuwa mwenye afin haki de vivre kwa ajili ya kuishi, la main de Dieu. kwa ajili ya uweze kuishi mkono wa Mungu. Écoute, les noms maléfiques peuvent nous quitter. Sasa sikia hata na majina yenye Zabulon et Nephtali Zabuloni na Neftali avaient pour nom dans les règnes des esprits walikuwa le pays de l'ombre et de la mort. walikuwa ndani ya Lorsque les gens appelaient les Nephtalites et les Zabulonites, wakati watu walikuwa mais au-dessus de l'année un autre nom. na juu ya hilo ya hizo majina Beaucoup aujourd'hui, pengine on le voit beau, on le voit belle, on le voit intelligent. mingi leo tunaona ni bazuri, J'ai un ami très intelligent. na kwa na rafiki yangu ambaye Un jour, ma femme est sortie me trouvant en train de causer avec lui plus de 2 heures. siku moja mke wangu ananikuta nazungumza naye zaidi ya Mon masaa ami mawili. Daniel.
rafiki yangu Danieli. Ce garçon-là, on s'est disputé avec lui la première place à l'école. Ule kijana tulikuwa tunafia naye nafasi ya kwanza Si shuleni. moi je ne suis pas premier de la classe, Kama mimi si kabisa c'est ce kwanza, garçon Daniel qui est premier. yule kijana Danieli ndio atakuwa wa Et kwanza. après 30 ans, j'ai eu ses contacts. Na kisha miaka Et 30 depuis, nous avons tukapata passé du temps à parler. na siku moja tukapicha Et quand je lui demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, na wakati anapomuuliza il me unafanya dit nini il ne maisha, fait rien. ananiambia Es-tu sifanyi. marié? Il n'est pas marié. Namuuliza umeshaoa? Il est toujours chez ses parents. Anasema bado Il dépend de ses parents. Même quand je vous parle là, ça fait déjà 5 pas 5 ans, 3 ans ou 4 ans qu'on avait parlé avec lui. na inakuwa sasa Il continue à vivre chez ses parents. tulipozungumza naye, lakini anaendelea kuishi kwa wazazi wake. Il a un nom Anakuwa na jina qui le bloque. jina ambayo Vous savez, lorsque tu viens consulter ton pasteur, unajua wakati unapokuja lorsque tu rencontres des problèmes à ton pasteur, wakati unapozungumza Dieu est à mesure Mungu de anaweza lui révéler le nom qui plane sur ta vie. Mungu anaweza kumfunulia jina. Dieu est à mesure de te le dire toi-même. Mungu anaweza kabisa kukufanya ujitambue peke yako. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué un rêve que j'ai oublié. Kuna mtu ambaye alinifasiria ndoto ambayo nimeshasahau. Alléluia. Amen. Dans ce rêve, il m'a dit, Ndani ya ndoto ile alisema, c'était important que je vous dise ce rêve. Ni lazima na muhimu sana mimi kuambia que ile ndoto. Chaque dimanche on lui donnait le micro. Ya kwamba kila Et Jumapili il y avait beaucoup de gens qui étaient devant lui. walikuwa wanampatia microphone. Mais lorsqu'il voulait commencer à prêcher, les piles n'étaient pas là. Na wakati anapotaka kuanza kuhubiri, Les gens étaient assoiffés, les gens étaient là devant lui, mais chaque fois il n'avait pas de piles. lakini anapopatikana mbele ya wale, Il a dit ses rêves, il a commencé à l'avoir depuis quand il était enfant. Na ile ilianza wakati alipokuwa akiwa mtoto. Mais dernièrement, nous étions dans une rencontre. Papa Gilbert était venu, une rencontre des congrès. D'ailleurs, je veux parler à la fin ici des congrès. Ce garçon a écouté le message qu'on nous donnait. Surtout le deuxième jour. Papa Gilbert n'était pas là le deuxième jour. Le deuxième jour, il dit, je viens de trouver là où je peux me ressourcer pour que mon micro s'allume. Na anasema kwamba napata sasa sehemu ambapo naweza Dieu l'a révélé. Nguvu kwa ajili ya là où venait sa médiocrité, là où venaient ses échecs. Mungu alimfunulia il essaie de tout faire, shida, mais il ne réussissait pas parce qu'il lui manquait de l'énergie. Alikuwa anafanya, il a compris que cette grâce pourrait l'aider à aller de l'avant. Sasa alipata neema ambayo inaweza kumsaidia. Ce qu'il faudrait savoir sur le nom maléfique qui peut planer sur toi, kile tunawetakiwa kujua kwa ajili ya jina mbaya ambazo zinakuwa juu yetu. Que Dieu est à mesure d'enlever cela. Nikujua ya kwamba zile jina, comment il peut enlever cela? Namna gani? En acceptant sa visitation. Ni kwa kuitika kuzuriwa na Mungu. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Anasema nasimama mbele ya mlango na nabisha. Si quelqu'un entend ma voix par ma parole nabisha oti kama mtu et accepte d'ouvrir, Dieu n'ouvrira jamais ton cœur. Mais Dieu toquera toujours devant ton cœur. Tout le temps qu'il prendra, il toquera toujours. Chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, comme maintenant là, dans les bus ou taxis, dans ta radio ou ta télévision, chaque fois que tu entends la parole de Dieu, c'est-à-dire que quelque part, Dieu est en train de toquer. Accepte la visitation de Dieu dans ta vie. Et lorsque Dieu vient dans ta vie, il t'amène une nouvelle identité. L'identité que tu cherches là, le changement que tu cherches là, commence par appeler Dieu. Commence à chercher Dieu. L'identifiant spirituel affecte le physique. C'est que tu es sur le plan spirituel, montre ce que tu es sur le plan physique. C'est pour cela l'apôtre Jean dit à son bien-aimé Gaius, il lui dit, mon bien-aimé Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère les temps
de ton âme. kama vile zinazoendelea hali ya namna ya Je souhaite que tu prospères à tous égards napendelea uweze et que tu kutawala sois en bonne santé, na ukuwe mwenye afya njema comme prospère l'état de ton âme. kama vile inavyoendelea hali ya Donc, nafsi ce yako. que nous vivons à l'extérieur Kama vile tunavyoishi dépend nje, de notre situation spirituelle. tunavyoishi kinje inatokana Lorsque na les choses tunakuwa bloquent ndani. dans ta vie, regarde ta relation spirituelle avec Dieu. Kama vitu vinashindikana, Regarde ta marche chrétienne. kama vitu vinashindikana, Examine-toi toi-même. chunguza, ujichunguze. Ne commence pas seulement à pleurer. Moi, je suis abandonné. Moi, on ne me visite pas. Non. Est-ce que tu as Dieu? Je, uko na Mungu. Amen. Amen. Est-ce que tu as Dieu? Je, uko na Mungu. Lorsque le spirituel est complètement sous le contrôle du divin, wakati vya kiroho vinakuwa vyenye kuchunguzwa na Mungu, alléluia, amen, il y a la sécurité pour nous. kunakuwa ukingo kwa ajili yetu. Lorsque le divin te contrôle, Wakati lorsque c'est Dieu qui te contrôle, wakati ni Mungu pekee ndiye tu es anakuchunguza, dans la ujue sécurité. ya kwamba unakuwa kabisa Tu ne katika craindras aucun mal. hautaogopa kitu. Matthieu chapitre 6, Kitabu cha Mathayo sura le 6 verset 10 dit ceci. na shairi yake ya 10 nasema hivi: Que ton règne vienne, ufalme wako uje, qu'il n'y ait pas un autre règne en moi, pisikuwe utawala mwingine ndani mais yako, qu'il y ait ton règne. lakini utawala wako ndio Et wetu, que seule ta volonté na tu mapenzi yako pekee soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. ifanyike hapa chini ya jua kama vile inavyofanyika huko mbinguni. Veillons à ce que le règne de Dieu entre en nous. Tufanye ima ili ufalme wa Mungu uingie Veillons à ndani ce yetu. que seule la volonté de Dieu Tufanye soit faite ima sur nos vies. ili mapenzi ya Mungu ndio iwe yenye kutendeka juu ya maisha yetu. Alléluia. Amen. Je m'arrête par ici, Naishia hapa puisqu'il y a encore beaucoup de choses à dire. kwa sababu kunakuwa mambo mengi ya Je ne saurais pas kuzungumzia avancer jusque-là. na sitojua Je usitaweza m'arrête en kufika disant huko. ceci. Na maishia kwa Par kusema sa présence, kupitia uwapo, il rend maintenant le peuple nombreux. kupitia uwapo wa Mungu taifa Lorsqu'il y a la présence de Dieu, ni kusema wakati lorsque unakuwa tu watu wa es Mungu, couvert de la gloire de Dieu, wakati unafunikwa na utukufu lorsque wa tu Mungu, es couvert de la lumière de Dieu, wakati mwanga wa Mungu il unakufunika, rend un peuple nombreux. ujue ya kwamba anafanya taifa kuwa Dieu mkubwa. enlève ce qui bloque la Mungu croissance anaondoa yote na usiwia et il maendeleo amène ce qui accélère la na croissance. analeta ile vitu ambavyo Donc, vinaweza quand kufanya Dieu nous demande de briller, yaani ni kusema Mungu anaposema tu il a prévu l'accélération quelque ni part. kusema tayari Et alifanyisha je termine mon message en disant ceci. na namalizia ujumbe Il wako y a une accélération qui vient de Dieu vers toi. unakuwa mwendo kasi ambao unatoka Je répète, il y a une accélération qui vient de Dieu unakuwa vers toi. mwendo wa haraka unatoka Dans tes affaires, ndani ya dans maisha ta yako, santé, ndani ya maisha yako, dans ta vie afya yako, spirituelle, ndani ya maisha yako ya kiroho, dans ta manière de servir Dieu, ndani hata namna yako ya il y a kumtumikia l'accélération. kutakuwa haraka fulani. Ce qu'il faudrait que tu retiennes, Sasa kitu unachotakiwa kushika devant Dieu, ni kusema nous vivons la multiplication. ndani ya Mungu La tunaishi multiplication surnaturelle tunaishi kuzidishwa dans kiroho tous les domaines de notre vie. ndani ya hali yote ya maisha. Devant Dieu, Mbele ya Mungu nous vivons la restitution. tunaishi Quand tu es dans la présence de Dieu, sema unapokuwa ndani ya wapo wa ce Mungu que tu as perdu, tu le ile retrouveras. ulipoteza utalipata C'est pour tena. cela Pierre dira ceci à Ndio Jésus. kwa maana Petro anamwambia Nous qui t'avons suivi depuis le début, Petro anamwambia Yesu, sisi nous qui avons tulipata abandonné nos familles, sisi hapo tuliacha abandonné nos femmes, nos enfants, nos biens, wana wetu. qu'est-ce que nous aurons comme avantage? Sasa sisi tutapata Jésus regarde Pierre et lui dit, na mwalimu anageuka na vous kumwambia, recevrez le royaume des cieux. anamwambia kwanza mtapata Et ufalme wa au-dessus Mungu, du royaume des cieux, na zaidi ya ufalme wa mbingu vous aurez la famille, mtapata les jamaa, biens, mtapata la richesse, mtapata et cela ufalme, au centime. na vile mtavipata C'est-à-dire, kwa namna lorsque moja. vous m'avez, Kusema wakati mnapokuwa na on vous mimi restitue ce que vous avez perdu. wanawarudisha yote Ne mlipoteza. vous inquiétez de rien, mes frères. Hawataka na shaka kutokana Ne vous attachez pas les cheveux par rapport à ce que vous manquez. Kwa nywele kutokana Ne na changez pas le kosa. langage par rapport à ce que vous êtes en train de Usibadilishe vivre. namna ya kuzinena kusema kwa sababu Embrassez Dieu.
Demeurez avec Dieu. muishi pamoja na Restez avec Dieu. baki pamoja na Accrochez-vous à Dieu. umsogelee Mungu Et il vous rendra na yeye ce que vous atawarudishia croyez avoir perdu. atawarudisha ile mlifikia. Joël 2, le verset 15-25 dit ceci. Yoeli sura 2 Je vous 25 remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. sema ile ambayo Oui, msige la sauterelle avait dévasté. msige La sauterelle avait tout abîmé. msige Mais libomoa, quand moi je viens t'éclairer, lakini wakati je t'ai restitué ces années. takurudishia ile Il y a la miaka restitution des années perdues dans ta vie au nom de Jésus. kurudishwa kwa miaka ambayo C'est que tu n'as pas su faire l'année passée, que Dieu te donne la force et la capacité de le faire. unaweza kufanya mwaka uliopita, Mungu upatie uwezo C'est que les grêlons ont pu dévaster. vitu ambavyo mzige C'est que le criquet ont dû abîmer. vitu ambavyo mchwa C'est que les chenilles ont pu détruire. vitu ambavyo wadudu waliharibu. Que Dieu te les restitue au Mungu nom de akurudishie vile vitu katika Jésus. Est-ce jina qu'on la Yesu. peut se tenir debout en applaudissant très fort pour le Seigneur? Vyema kwa ajili ya mkombozi. Nous allons poursuivre prochainement Tutaendelea par rapport à cette issue. Je veux que tu te kutokana na tiennes. yenyewe na Tiens-toi debout. naomba tuweze kusimama, Nous allons prier le tuweze Seigneur. kusimama na tutaomba Mungu. Notre Dieu qui est merveilleux. Bwana wetu ambaye ni mwema, Notre Dieu qui est puissant. Bwana Mungu wetu ambaye ni mwenye mamlaka. Tiens-toi debout. Simama ndugu Bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana, c'est Dieu qui nous le dit. ni Mungu ndio C'est anasema. sa visitation qui déclenche le processus créatif en nous. Ni ile kutembelewa kwa Mungu ndani ya maisha yetu ndio inaleta Quand Dieu entre dans ta vie, ni kusema Mungu anapoingia ndani ya maisha yako, ce qui était statique devient dynamique. vitu vyenye vilikuwa vyenye kusimama kama sanamu Ce vinaanza qui était kutembea, maigre commence à grossir. vyenye vilikuwa vyembamba vinaanza kunenepa. Les ténèbres fuient et sortent de ta vie Giza inakimbia na kuacha maisha yako à cause de la présence de Dieu. kwa ajili ya uwapo wa Mungu. La question que je nous pose ce matin, Sasa na swali na wauliza asubuhi ya leo, est-ce que nous avons la présence de Dieu en nous? je, tunakuwa na uwapo wa Mungu ndani Et yetu? j'aimerais que tu puisses vraiment réfléchir sur cette pensée. Na napenda uweze kufikiri kwa ajili ya wazo hili, La présence de Dieu dans ta vie. uwapo wa Mungu ndani ya maisha yako, Que je serre ta parole dans mon cœur niweze kuingiza neno lako ndani ya moyo afin wangu de ne pas pécher contre toi. kwa ajili nisikutende dhambi. Je serre ta parole dans mon cœur. Na weka neno lako ndani ya moyo wangu. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, Je unaweza kuambia Mungu, Bwana, viens dans mon cœur. kucha ndani ya moyo wangu, Seigneur, entre dans ma vie. ingia ndani ya maisha yangu, Viens occuper ma vie. kucha uikae uketi ndani ya maisha yangu, Viens prendre la place principale en moi. kucha uchukue nafasi maalum ndani ya Je maisha yangu. refuse que tu partages ta gloire avec autre chose. Na kata uweze kugawanya utukufu wako na Que kitu ta kingine. lumière chasse dans mon cœur toute forme de convoitise. Nuru yako iweke mbali tamaa ndani ya Que maisha ta yangu. lumière apporte le changement en moi. Ndani yangu piwe mabadiliko kutokana na mwangaza. Commence à parler à Dieu. Anza kupata Commence à sauti, parler anza à Dieu. kusema. Au Anza nom puissant kusema na de Jésus. katika jina Commence la à Yesu. parler à Dieu. Au Sema nom de tu, Jésus. katika Parle jina à la Dieu. Yesu. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Mwambie Bwana Dis-lui, nakuhitaji. Seigneur, je te veux dans ma vie. Bwana nakuhitaji Dis-lui, ndani ya maisha Seigneur, yangu. je t'appelle parce que tu es Mwambie Dieu. Bwana nakuhitaji Dis-lui, kwa sababu Seigneur, j'ai besoin.